The matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it. Ça, vous avez l'évidence de Mix Eco Drive Tour. Un petit rappel déjà, You can feel it. on a conçu, développé et produit maintenant depuis 2007 When you pay les your nouveaux tax. moteurs MX qui équipent nos séries It CF is the destiny et également ici that has been le 5 et également to le blind you from 765. L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des transporteurs, donc des clients de nos concessionnaires. On va aller dans 21 villes de France. On va surtout venir avec un module d'initiation à la conduite économique. On va aussi leur présenter un film d'une vingtaine de minutes qu'on a réalisé très récemment, qui reprend évidemment tous les principes de la conduite économique. Ce film va leur être non seulement présenté, mais également ils repartiront avec un DVD de ce film qui les aideront ensuite de retour dans l'entreprise à diffuser le message auprès de tous les autres chauffeurs. Hey, salut Sam! Change de vitesse, Max, t'es en train de gaspiller toute ton énergie là! Ah, c'est beaucoup mieux! Attention! Nous avons lancé cet événement de Caravane MX Eco Drive Tour pour enchaîner, pour commencer un mouvement de formation à la conduite économique. Aujourd'hui, les camions ont beaucoup évolué. Nous avons souhaité former les conducteurs à l'utilisation de toutes les capacités des moteurs de nouvelle génération. Le moteur MX est un moteur qui a des facultés qui sont très bonnes. On a constaté que nos clients n'utilisaient pas la capacité totale de ce moteur-là. On est ravis de leur en faire profiter. On va conduire de façon normale, c'est-à-dire dont 99% des gens conduisent. Et on va relever certaines informations, le temps, la consommation de carburant. Et à la fin de ce parcours, on fera un petit débriefing et on refera un deuxième parcours après. D'accord. Les journées vont se dérouler en deux parties, avec un groupe du matin et un groupe de l'après-midi. Donc on va recevoir 6 clients. Il faut que le nombre de clients ne soit pas trop important pour que le message soit plus personnalisé, soit plus facile à faire passer, que chacun puisse conduire. 6 clients le matin, 6 clients l'après-midi. Ils vont conduire 2 fois. Une première fois comme ils ont l'habitude de conduire, et puis une deuxième fois après les conseils qu'on leur aura donnés avec une vraie conduite économique. Le temps, on a 15 minutes, la distance 8 km et la consommation 61,3. Ce matin, on a pu faire les deux mêmes trajets avec ce DAF XF105 qu'on a comparé ensuite. Et on s'aperçoit clairement que sur un trajet qui a duré à peu près une quarantaine de minutes, on a pu économiser, grâce à l'éco-conduite, une dizaine de litres, quasiment. Donc ça, c'est l'aspect positif en termes de consommation. Mais on s'aperçoit aussi que la conduite est beaucoup plus coolée lorsqu'on adopte une conduite économique. Et qui dit conduite coolée dit une attention plus grande à porter sur la route directement et sur les dangers de la route. La formation économique est quelque chose qui est, comme je vous l'ai dit, dans le temps. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous proposons des méthodes, des structures, de manière à mesurer ça et mesurer l'évolution dans le temps, bien entendu. Nos clients, eux, de leur côté, ont besoin d'avoir des points de repère et surtout d'avoir des formateurs qui leur permettent, d'expliquer la conduite économique, mais aussi d'expliquer le produit, ce qui est très important. Voilà, donc en fait il faut bien utiliser le matériel de façon optimale, c'est-à-dire aujourd'hui les véhicules ont beaucoup de couples, donc il faut travailler à bas régime dans la zone verte, pas pousser les rapports, passer le moins de rapports possible, arriver le plus rapidement au dernier rapport pour atteindre la vitesse de croisière, c'est là où le véhicule consomme le moins. Et anticiper. Anticiper, c'est très important. Anticiper les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? C'est les ronds-points, les feux rouges, les entrées en agglomération, la voiture devant qui freine. Ça, c'est anticiper tout ça. Et anticiper, donc il faut regarder loin déjà. Et si tu anticipes, donc tu utilises ce qu'on appelle l'inertie du véhicule, l'énergie cinétique. C'est-à-dire que tu vas enlever le pied de l'accélérateur et le véhicule il va rouler tout seul. Tout ça, je parle sur route plate.
On peut avoir l'impression qu'en changeant tout le temps les rapports, en freinant, etc., on est dans l'action et peut-être on est en train de gagner du temps, mais en fait on s'aperçoit que quand on adopte une conduite plus coolée, c'est-à-dire moins de changements de rapport, beaucoup plus d'anticipation à la fois à l'approche des ronds-points, des feux tricolores, et bien en fait la conduite est beaucoup plus agréable. Et puis on peut mesurer a priori un gain en termes de temps aussi qui est assez étonnant. Sur le trajet de ce matin, ça s'est compté, sans éco-conduite, on a fait 43 minutes et avec on a fait 36 minutes. Bon, le trafic avait sans doute un peu bougé entre temps, mais clairement il y a un gain à ce niveau, sur ce plan-là aussi, quoi. La première chose qui est importante pour le transporteur, c'est de consommer moins. Ce qui est important pour le chauffeur, c'est de ne pas perdre de temps. Ce qui est important pour les deux, c'est de conduire en parfaite sécurité. On répond à ces trois objectifs. On économise de l'argent pour le transporteur, on ne perd pas de temps sur la route pour le chauffeur et on obtient une meilleure sécurité pour l'ensemble routier, donc pour le chauffeur, donc pour les primes d'assurance du transporteur. Alors, si j'avais un souhait à dire, je dirais que en écoutant nos conseils, je suis pratiquement certain qu'on peut abaisser les consommations de 3 à 5%.